C'est le Halo Jérôme et je suis content de recevoir une légende. Et on y va, une légende parisienne est avec nous. RMC, Roten sans flamme. La frappe, le but. Ça fait 7 pour le PSG. Vitinha se joint à la fête. Paoletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Paoletta. Allô Jérôme. Quel but celui-là. C'est incroyable. Légende du Paris Saint-Germain présente dans Roten sans flamme. Pedro Miguel Paoletta avec nous, Jérôme. Salut Pedro. Salut Jérôme. Ça va Pedro? Salut Pedro. Oui, ça va très bien. Bonsoir à tous. Bon, merci d'être là. Merci d'être là, de partager la passion du foot qu'on a et surtout la passion commune qu'on a du Paris Saint-Germain. T'as vu le match hier, j'imagine? Oui, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, un match de Champions League, quand tu joues de la façon que Paris a joué hier, avec toute la qualité, avec tout le but qu'il a marqué, sincèrement, c'est un régal pour nous, que nous aimons le club, supporters de Paris Saint-Germain, mais plus que supporters de Paris Saint-Germain, c'est pour le football français. Je crois que c'est tellement important d'avoir un club aujourd'hui comme Paris Saint-Germain. Pedro, dans cette performance incroyable encore du PSG, mais comme depuis pas mal de semaines, mais on va rester focus sur le match d'hier. Les Portugais, ils sont énormes. C'est XXL. On parle de Vitinha, on parle de Nuno Mendes. Ouais. Non, mais quel conseil tu leur as donné pour qu'ils soient à ce niveau-là? Non, c'est vrai que nous, Portugais, nous avons la chance d'avoir 4 joueurs formidables à la sélection de Portugal. Et bien sûr, à Paris Saint-Germain, c'est un énorme plaisir de regarder des joueurs de cette qualité, de jeunes joueurs, de joueurs avec une qualité énorme, mais aussi de bons mecs, de bons garçons, des gens simples, des gens qui ont envie de faire quelque chose. La simplicité, c'est énorme. Quand tu connais le 4, j'ai eu la chance de connaître le 4 joueurs pendant qu'ils avaient 15 ans à la sélection. Et c'est vrai que la qualité, elle est là, mais après la qualité, c'est des joueurs très simples, des joueurs qui ont une envie énorme de faire quelque chose d'important dans le monde du football. Et c'est vrai que c'est un régal pour nous tous, regarder des joueurs comme ça. Hier, Vitinha et Nuno Mendes qui est dans une forme énorme. C'est très bien pour le club. Tiens, Pedro Miguel Paoletta, invité de Roten sans flamme dans le Halo Jérôme ce soir. J'ai Mathieu sur notre numéro WhatsApp, le 06 12 424 424, qui nous dit: dites à Pedro que les supporters du PSG n'oublieront jamais notre règle des Açores. Donc forcément, tout le monde est ravi de te retrouver. Pour préciser sur Vitinha, Pedro, toi tu le connais depuis très longtemps. Nous, on l'a vu arriver à Paris il y a quelques années. Au début, on le trouvait un peu timide. Il s'est métamorphosé vraiment depuis 2 ans. Et puis la saison dernière a été énorme. Il a terminé 3e du Ballon d'Or. Tu considères, toi, aujourd'hui, que c'est le meilleur milieu de terrain au monde, Vitinha? Oui, je crois. Lui et Pedri de Barcelone, je crois que c'est 2 joueurs qui ont un niveau énorme. Ça fait repenser à l'époque de Iniesta. Il perd pas la balle. C'est un joueur qui est toujours bien placé. Quand il a le ballon, il sait tout faire. Il perd pas, il fait pas une erreur, il arrête pas une passe. C'est vrai, une qualité. En plus, elle est en confiance. Ils sentent la confiance de l'équipe, ils sentent la confiance de son coach, de club. Et ça, c'était important pour lui. C'est un joueur, c'est un phénomène, ça c'est sûr. Jean-Michel. Pedro, je vais ajouter quand même au duo le 3e homme, João Neves, qui est pour l'instant indisponible, mais ça fait quand même une drôle de triplette au Paris Saint-Germain. Alors moi, je suis tombé en extase devant Nuno Mendes depuis 6 mois. Je t'assure, je l'ai vu notamment de près lorsqu'il a malaxé, tabassé Lamine Yamal lors de la finale Portugal-Espagne. Il est extraordinaire. Il marque encore hier. Ce garçon-là, honnêtement, je ne le connaissais pas, mais d'où viennent ces qualités physiques et techniques du Portugal? Parce qu'on parle beaucoup de la qualité physique.
mais techniquement, comment se fait-il que ces joueurs du Portugal soient au-dessus de la moyenne? Et c'est un petit peu mon combat, tu vois, parce que je trouve qu'en France, cette qualité-là, elle est un petit peu délaissée. Oui, oui, c'est vrai qu'à part de la force qu'il a, il a la technique. C'est pas trop normal un défenseur avoir la technique qu'il a. C'est vrai. Vous savez, au Portugal, nous avons la chance d'avoir au moins 3 grands clubs qui travaillent très bien dans la formation, Benfica, Sporting, Porto. Ces 3 clubs qui travaillent sincèrement super bien dans la formation. Nous n'est pas beaucoup de joueurs, c'est vrai, mais tout le beau joueur que tu vois qui a une qualité, tout de suite, ces 3 clubs, ils prennent. Après, c'est vrai que Nuno Mendes, Vitinha, c'est des joueurs à part. C'est pas tous les jours que ça sort de joueurs. Le Portugal, il a un peu la chance de dernières années d'avoir 4, 5, 6 joueurs d'une qualité énorme. Comme vous disiez, João Neves aussi, c'est pas normal un joueur avec son âge avoir telle qualité, une confiance énorme quand tu arrives dans un club comme Paris Saint-Germain, comme il est arrivé l'année dernière, et tout de suite s'imposer dans l'équipe, c'est un régal pour nous tous. C'est bien pour Portugal, c'est bien pour Paris Saint-Germain. Même ne parle pas de Gonçalo Ramos. Je sais que justement, tiens, Pedro. Je sais que c'est pas un titulaire indiscutible, mais c'est un joueur aussi qui a porté beaucoup l'année dernière et cette année. C'est un joueur important aussi pour le club. Vous savez, c'est pas facile d'avoir un jeune avec la qualité de Gonçalo, qui chaque fois qu'il entre, il marque des buts. Être sur le banc, c'est pas facile pour eux. Je suis sûr que Gonçalo Ramos, il pouvait jouer n'importe quelle équipe dans un autre pays. Mais garder cette joueur avec cette envie de jouer et d'aider l'équipe, c'est pas facile aussi. Et c'est important pour faire une grande équipe. C'est important d'avoir des joueurs comme ça aussi. Tiens, Pedro, justement, un autre grand buteur voulait t'en parler de Gonzalo Ramos, c'est Jean-Pierre Papin qui est avec nous. Jean-Pierre. Celui-là, c'était le phénomène. Jean-Pierre, c'est à part. Comment tu vas, Pedro? T'étais pas mal non plus. J'ai une attaque avec les deux là. Bon. C'était pas mal. Ouais. Alors je vais parler un petit peu de Gonzalo Ramos parce que moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai défendu la semaine dernière. Bien sûr les 3 autres on a fait le tour et encore je pense qu'ils vont encore nous épater d'ici peu. Mais qu'est-ce que tu penses qui manque aujourd'hui à Gonzalo Ramos pour alors je sais pas si être titulaire indiscutable, quoique, mais qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour faire vraiment partie de cette attaque du PSG? C'est pas facile quand tu vois la manière que Paris Saint-Germain il joue aujourd'hui devant. C'est de 3 attaquants qui bougent partout. Gonçalo Ramos, c'est plutôt le numéro 9. C'est plutôt le joueur qui reste toujours dans l'axe, toujours dans la surface. Et je crois que c'est pas le style de jeu que Paris joue tout le temps. C'est vrai que chaque fois qu'il entre, et chaque fois que c'est nécessaire un joueur comme lui dans le terrain, lui il l'utilise, il marque des buts. C'est un joueur aussi jeune, on ne peut pas oublier ça. Je crois que s'il continue, ça va arriver son opportunité dans l'équipe et il va être un joueur, pourquoi pas dans l'avenir, un joueur titulaire indiscutible de Paris Saint-Germain. Je crois que ça c'est possible. Aujourd'hui, il attend cette opportunité, il profite toutes les minutes qu'il joue, il profite pour faire des choses bien, pour aider l'équipe. Mais c'est un vrai buteur, comme tu sais que ça fait quelques années que nous commençons à perdre le vrai buteur. Tout le club, tous les entraîneurs aujourd'hui utilisent moins le numéro 9. Tout n'est pas beaucoup. Et Gonçalo, peut-être c'est des derniers attaquants numéro 9 qu'il y a dans les rangs du football. Tu penses que c'est une évolution tactique, Pedro? Tu penses qu'il y a une évolution tactique et que le numéro 9, comme vous l'avez été avec Jean-Pierre, est appelé un peu à disparaître, en tout cas pour l'instant? Non, ça reviendra. Pour moi, ça reviendra. Oui, ça viendra peut-être, mais quand tu regardes, par exemple, Real Madrid, n'est pas le vrai 9. Barcelone, des fois, n'utilise pas le vrai 9, Paris Saint-Germain non plus. Tout le grand club. Aujourd'hui, quand tu vois, par exemple... C'est intéressant, ta remarque est intéressante. Manchester City a fait ça aussi pendant quelques années. Ils ont changé un petit peu avec Alain, l'arrivée d'Alain.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui n'utilisent pas aujourd'hui le 9. Quand tu vois le joueur qui joue sur le côté, avant quand on était joueur, le joueur sur le côté, c'était des joueurs qui arrivent pour faire des centres. C'était Roten. Oui, tu as un Roten qui est sur avec sa Arrête de parler de Roten, il va parler de Ciga. Il a déjà, il va exploser, il va exploser. Il a régalé Pedro pendant des années. Pedro, donne pas tous les conseils qu'on se donnait sur le terrain, parce que quand j'avais le ballon à gauche, tu regardais le but et tu disais là j'ai une chance. Quand le ballon était à droite, tu disais bon laisse tomber, allez ça va, ça arrivera pas. Non, tu ne peux pas. Fabrice Pancrate, il t'envoyait des parpaings, accrocher le tableau d'affichage. Non, mais là, ton analyse et celle de Jean-Pierre et de Jean-Michel, elle est juste. Moi, je pense qu'en effet, ça vient surtout des joueurs de côté. Aujourd'hui, les joueurs de côté, c'est des joueurs qui percutent, qui sont dans le dribble, qui veulent aussi marquer des buts, contrairement à nous, à l'époque. C'était un peu ça. Et ça vient surtout des latéraux. Si tu veux profiter du numéro 9 du buteur, il faut que les latéraux ils jouent très haut et qu'ils soient aussi décisifs avec la qualité de centre. L'avantage du PSG et pour Gonzalo Ramos, et on le voit très souvent, c'est que c'est vrai que quand Hakimi déborde ou quand Nuno Mendes il déborde, en général, ils envoient des bons ballons. Hier, le centre de Nuno Mendes pour le but. Donc, il peut y avoir un avenir, en effet, pour Gonzalo Ramos. Merci, Pedro. Oui, plutôt le deux latéral, par exemple, à Paris Saint-Germain. J'ai une toute petite anecdote. Parce que j'ai vu Pedro pour le centenaire du stade municipal à Bordeaux. Et quel âge tu as, Pedro? Quel âge tu as? 52. Il a toujours envie de marquer des buts. Il a toujours envie de marquer. Ah oui, ça c'est sûr. Ça va mourir avec moi. Comme Jean-Pierre, c'est pareil. C'est ça les attaquants, les vrais numéro 9. 52. Merci Pedro. Et Pedro, tu fais quoi en ce moment? Tu fais quoi? Le rentier que tu es, tu fais quelque chose quand même? Maintenant j'ai des choses aux Açores dans mon école, ma fondation. J'ai une académie ici. Après, j'ai fait pas mal de choses avec Paris Saint-Germain. J'ai travaillé avec le club comme ambassadeur de club. Aujourd'hui, c'est arrêté la fédération. En Portugal, tu es obligé de faire 3 mandats. Et après 3 mandats, tu es obligé de sortir. Moi, je viens de sortir, ça fait 2 mois de la fédération. Et je profite un petit peu la famille aussi. Aujourd'hui, je suis aux Açores pour passer un week-end avec la famille et je suis bien. La semaine prochaine, je vais être à Paris, c'est bien. Écoute, Pedro, on se voit bientôt et merci beaucoup d'être. Merci à vous, c'est un plaisir d'être passé. Salut Pedro. À bientôt. Allez, je t'embrasse. Bisous. Pedro Miguel Paoletta qui était avec nous ce soir pour évoquer les Portugais du Paris Saint-Germain.